qui m'a dit un jour, quand j'ai rencontré: «Marseille est fière de toi». On va dire visuellement, à filmer et tout ça, c'est voilà, c'est magnifique, ça raconte quelque chose, c'est fort en fait, je trouve et mais c'est la misère. Les quartiers nord, c'est vraiment la misère, beaucoup de souffrance, de mères seules, beaucoup de chômage. Donc c'est pas voilà, c'est pas des quartiers faciles et c'est des gens qui ont besoin d'aide et qu'on leur tende la main, quoi. Championne de récitation. Pourquoi? Parce que bah, déjà petite, j'étais passionnée voilà, de cinéma, de littérature et j'avais vraiment envie de. C'est toujours été mon rêve d'être actrice. Et donc quand il y avait des récitations, des poèmes à apprendre à l'école, et bah voilà, j'avais toujours 20. J'avais toujours 20 parce que j'interprétais en même temps. Je me croyais sur scène et voilà, c'était vraiment quelque chose que j'adorais. Ah, Abdelatif Kechiche. Bah, c'est comment expliquer ça? C'est comme un père, vraiment, c'est comme un père. C'est quelqu'un qui a changé ma vie, voilà, qui m'a donné ma chance dans le cinéma, qui m'a fait confiance, quelqu'un que j'aime beaucoup, que je respecte énormément et voilà, pour moi même s'il n'y a pas les liens du sang, il y a les liens du cœur et parfois les liens du cœur sont plus forts que les liens du sang et enfin, j'ai pas de mots quoi. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup et que j'oublierai jamais. Oui, on m'a comparé à l'époque à la Zizou du cinéma, donc voilà, très très beau compliment. J'ai jamais rencontré, mais voilà, quel beau parcours Zinedine Zidane. Voilà, c'est la fierté de Marseille et je pense que c'est quelqu'un de, enfin, ça m'a l'air d'être quelqu'un de très très bien. Oui, Akhenaton, enfin, qui m'a dit un jour quand j'ai rencontré Marseille est fière de toi. Ah, César Fanny Marius, magnifique. Alors mes films préférés, mon auteur préféré, Marcel Pagnol. Euh, que j'adore. Voilà, c'est Marseille, c'est la vie, c'est la sincérité, c'est l'amitié, c'est voilà, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Jean-Paul Belmondo, alors waouh, quelle histoire avec Jean-Paul Belmondo. Donc j'ai rencontré Jean-Paul Belmondo en 2008 sur le film Un homme et son chien de Francis Huster. Donc c'est une légende. Et ça a été une rencontre incroyable et qui sera inoubliable. Un homme voilà, magnifique comme le titre de son film et avec un grand cœur et voilà, qui m'a donné de très très bons conseils et voilà, un bel exemple. C'est comme mon enfant, ça a duré 9 mois en plus, entre le film, le montage, la post-production et le reste. Ouais, beaucoup d'émotions, un film qui n'était pas prévu, qui s'est fait, que voilà, j'ai autoproduit, le destin, moi je crois beaucoup au destin. Et pour moi ce film c'est le destin, il est né sous une bonne étoile, il était imprévu il y a encore un an et là aujourd'hui bah, il est à Cannes et voilà, c'est beaucoup d'émotions. Bonne Mère, c'était mon premier projet de long métrage pour lequel j'avais eu des financements, mais pas assez pour aller au bout. Et du coup, bah, ça va être mon deuxième film, j'espère, et j'espère vraiment vite le reprendre très vite et, voilà, et qu'on m'aidera à le reprendre très vite parce que vraiment c'est un projet qui me tient à cœur, ce film qui sera en partie tourné dans les quartiers nord de Marseille avec des gens des quartiers. Un film, ça rend malade. Mais en même temps, on aime ça. C'est bizarre, ça rend malade, mais c'est une dépendance, quoi. J'aime trop ça, mais ça rend fou parce que un montage, ça peut se faire et se refaire 50 000 fois. Et voilà, quand on est un peu, passionné, obsédé par certaines choses, voilà, parfois on s'attarde sur des petits détails, des petites choses. Et voilà, c'est important, on essaye de peaufiner son œuvre un maximum. Donc oui, ça rend malade, mais c'est, on va dire, une bonne maladie. Alors, je n'ai jamais vu le film sur grand écran. Pourquoi? Parce que quand on m'a dit qu'il était sélectionné à Cannes, il a fallu le terminer. Donc montation, mixage en express, tout ça, étalonnage. J'ai pas eu le temps de faire une projection, voilà, parce que j'étais un peu sur tout. Donc je n'ai vraiment pas eu le temps de faire une projection. Je vais découvrir ce soir sur grand écran. Je vais revoir encore des choses parce que je peux le voir 50 000 fois. Là déjà après Cannes, j'ai envie de retourner un peu de fignoler un peu des choses, mais je pense qu'à un moment il va falloir s'arrêter. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu la sélection cannoise, honnêtement, je pense que j'aurais continué. Bah, grand metteur en scène, bah, avec qui j'aimerais beaucoup travailler. Voilà, j'aime beaucoup son cinéma, j'aime beaucoup sa poésie, sa manière de filmer. Donc pourquoi pas un jour, on verra.
Oui, à l'époque, oui. Horrible. Alors oui, je crois que j'avais 13-14 ans. Une copine m'a dit: «Oui, pour se lisser les cheveux, on peut les repasser». Donc on a tenté de faire à repasser et ça avait marché, hein, les cheveux étaient lisses mais un peu brûlés. Donc voilà, c'est les petites erreurs qu'on fait quand on est adolescente. Magnifique, ouais, Mariah Callas, ouais, magnifique. Grande artiste, voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. C'est dur de faire passer l'émotion, à travers la musique. C'est très, très dur. Ouais, bah, c'était l'un des premiers albums que j'écoutais en boucle quand voilà, j'étais plus jeune. Et d'ailleurs, je connais plein de chansons à lui encore par cœur, quoi. Très gourmande. Donc oui, je peux faire vraiment des kilomètres pour un gâteau au chocolat, mais vraiment, hein, c'est vrai, hein. Bon, maintenant, je fais attention parce que voilà, avec l'âge, c'est plus difficile de perdre, mais franchement, oui, moi, pour un bon repas, un gâteau, il n'y a pas de problème. Je fais même 1 heure de trajet sans souci, vraiment. Merci beaucoup. Et c'est vrai en plus. C'est vrai. 1 heure de métro. Tu as déjà fait?